Alexandra Cordoba pour le groupe Paris en commun. Cher Jean-Noël, je te donne quelques minutes supplémentaires. Madame la maire, merci mes chers collègues. Peut-être commencer par regretter qu'une partie de nos collègues de droite ne soit pas au rendez-vous. Au prétexte d'ailleurs, alors ne commencez pas à me hurler après. Il est vrai que je suis une femme, mais ne commencez pas à me hurler après. Laissez-moi parler, vous aurez votre temps de parole. Restez donc tranquille. Je disais, chers collègues, que je regrettais que vous ne soyez pas au rendez-vous. J'entendais notre collègue à l'instant dire parce que nous n'aimons pas votre politique, soit, mais dire aussi parce qu'il y a trop de logements sociaux à certains endroits et que du coup ça empêche la mixité, parce que tous les Parisiens rêvent d'être propriétaires alors qu'en fait la ville de Paris a toujours été une ville de locataires, des gens y viennent, des gens en repartent. Bref, votre lecture n'est pas la nôtre et c'est dommage parce qu'on est là devant des enjeux en abordant l'ultime étape qui nous conduira à adopter ce plan local d'urbanisme bioclimatique, devant des enjeux énormes qui concernent toutes les générations à venir, alors que la réalité du changement climatique s'impose désormais à nous de manière extrêmement violente. Donc, vous n'aimez pas notre politique, vous n'aimez pas la mixité, vous voudriez qu'il n'y ait que des propriétaires à Paris, nous avons compris. N'empêche que là, le rendez-vous valait la peine d'être regardé différemment. Alors, on a eu beaucoup de temps de concertation, la maire l'a rappelé tout à l'heure dans son discours d'introduction, beaucoup de collaboration avec tous les partenaires de la ville pour construire cet avenir de la ville de Paris. Je tiens à remercier bien sûr au passage l'ensemble de l'exécutif parisien qui a travaillé, en particulier Lamia El Harrach qui a mené à bien ce travail. Ce plan climat que nous avons voté à l'instant, qui a été pensé en adéquation avec le plan local d'urbanisme et avec évidemment les stratégies résilience qu'on a votées hier, nous permettra de mieux appréhender les crises, notamment climatiques, avec le plan de santé environnementale qu'on a également pu voter hier. Ça nous permettra de protéger les habitants, de leur permettre de continuer à vivre à Paris. Et ouais, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu offrir aux Parisiens une vision plus collective de ce travail. Bon, je vais parler un tout petit peu du 10e. En tant que maire d'arrondissement, je tenais également à souligner les avancées importantes rapportées au 10e, qui est caractérisé, comme vous le savez, par une très forte densité. Parce que là où nous nous battons mètre carré par mètre carré pour développer de la végétalisation en pleine terre, ouvrir des nouveaux espaces de respiration aux habitants, le PLU bioclimatique nous permettra d'amplifier cet effort avec la sanctuarisation d'espaces verts protégés et en favorisant la végétation en cœur d'îlot, indispensable si on veut dans le 10e en développer. Là où nous nous battons contre les dérives des locations touristiques, c'est ce sujet-là que vous devriez prendre, mes chers collègues, plutôt que d'expliquer que la ville se vide pour je ne sais quelle raison. En fait, dans le 10e, un petit chiffre qui vous donnera peut-être un indicateur supplémentaire, 30% des logements sont confisqués par les résidences secondaires ou les locations touristiques. Entendez ce chiffre et arrêtez de dire n'importe quoi. Aidez-nous à lutter contre ce fléau. Voilà, c'est en se battant contre ces dérives-là qu'on redonnera de l'attractivité, une possibilité à des nouveaux habitants à Paris de s'installer. Ça permettra de désasphyxier l'offre de logements accessibles, c'est indispensable. On a des avancées, bien sûr, législatives récentes, mais elles sont encore insuffisantes. Là où nous nous battons, local par local, pour que nos quartiers préservent leur vitalité commerciale.
On a aussi un outil avec ce PLU bioclimatique qui nous permettra, ici pour le quartier Sainte-Marthe, de renforcer la protection de l'artisanat, là pour le quartier Château d'Eau Strasbourg, de lutter contre la monoactivité, et nous en avons beaucoup besoin. Là, enfin, nous devons penser la vie de nos quartiers avec la présence de grands opérateurs sur notre territoire. Je parle de la SNCF et de la PHP. Le PLU bioclimatique doit nous permettre d'agir en lien étroit avec ses partenaires pour bâtir sur une large emprise du site hospitalier de Fernand-Vidal un aménagement ambitieux qui comprendra des logements, mais aussi un nouvel espace vert et un équipement de santé à destination des seniors. Voilà, chère Lamia El Harrach, c'est d'ailleurs le sens du vœu que porte l'exécutif avec le soutien de mon équipe municipale et qui symbolise si bien l'ambition du PLU bioclimatique. Voilà, mes chers collègues, je m'arrêterai là, je conclurai, je pense que Jean-Noël doit être prêt. Mon propos en soulignant que l'adoption de ce PLU bioclimatique dit notre conception de l'action publique, mais dit aussi beaucoup de ce que les Parisiennes et les Parisiens ont voulu en s'associant à l'ensemble de ces concertations. Parce que, objectivement, ces derniers se sont saisis de ces cadres, ont énormément contribué, et pour ça, je voudrais les remercier, parce qu'évidemment, c'est avec eux qu'il nous fallait construire l'avenir de Paris. Je dis aussi que c'est une illustration de la vivacité de notre démocratie locale et la démonstration que l'ambition pour Paris, ce qu'on construit toujours avec celles et ceux qui y vivent et qui y travaillent, c'est ce que vous auriez dû entendre et comprendre dans cette séquence, mes chers collègues. Merci Madame la maire.